Petit résumé de la dernière fois. Nous avions commencé alors que Rusalka, descendu dans une grotte sous le manoir des Charmes, propriété de la Tour Noire, Chevalier 10, avait mis la main sur le manuscrit, le fameux manuscrit de Faucon, de Rémi Faucon. Et à ce moment-là, il y avait Canaan qui s'était rendu compte que peut-être une alarme s'était déclenchée ou quelque chose, en tout cas des gardes avaient quitté les jardins pour se diriger vers le manoir et peut-être les souterrains. Suffisamment rapidement pour que Rusalka ne puisse pas sortir de cette salle où il y a une maquette de la Cité 10. Les portes en métal s'étaient fermées. Pendant ce temps, nous retrouvions un Khamsin sous le feu des projecteurs, puisqu'il avait été finalement arrêté par un certain nombre de jeeps qui l'ont éclairé, et la course s'est poursuivie, mais une balle est venue heurter l'épaule du malheureux Khamsin, qui a dû s'écrouler quelques centaines de mètres plus tard dans une rivière. Nos amis côté du manoir des Charmes faisaient face à un service de sécurité, alors pas très aguerri, mais suffisamment pour qu'ils puissent s'en sortir, même menacés par une grenade dégoupillée par un des gardes, et sauter dans l'eau pour s'échapper et revenir dans le puits. Au même moment, Khamsin était rejoint par Mireille-Lucie, ou Marie-Lucille, qui s'est déclarée être, ou en tout cas qui l'a reconnue comme étant une membre ou un membre de l'arcane mineur des Mystes, et ils ont pactisé. Et sous la promesse que Khamsin délivrerait le manuscrit à cet homme, à cette chose, à ce Myste, le Myste a pris son apparence, en tout cas il a... Contre quelques heures de consultation aussi. Contre quelques heures de consultation, et a entraîné la horde des Templiers après lui. Ce qui a permis à Khamsin de rejoindre un hameau perdu au milieu de la forêt et de se faire amener par un des habitants du hameau jusqu'à un médecin qui finalement a fait ce qu'il devait faire selon la procédure, prévenir la police qu'il avait chez lui un homme blessé par balle de fusil. Et pendant ce temps, Canaan et Rusalka étaient au fond du puits. Canaan arrivait à sortir assez discrètement, mais en essayant d'aider son camarade, Rusalka à sortir, la corde hachue, et nous retrouvions avec Rusalka au fond du puits et des gardes qui arrivaient en courant vers le puits. Voilà où nous en étions. Et donc nous retrouvons Rusalka qui se débat, ou en tout cas qui nage au fond du puits, alors que Canaan, tu es pas très loin là, toujours environné par ta magie, même si il y a eu un grand bam, un grand bing quand la corde est tombée et a laissé finalement Rusalka en bas, et tu as deux Templiers. Alors tu as un Templier qui est en haut de la tour, qui se tourne vers le puits, et tu as deux Templiers qui approchent en courant. Enfin, l'alerte est donnée, maintenant elle est clairement donnée. Ils s'approchent, fusil au point, j'allais dire. Et il y avait un peu plus loin la magie qui était la voiture qui a été mangée, mais la magie a été dispersée, les créatures, par mourir que de me mettre en face de lui. Et dispersé peut-être par un collier ou une protection d'Orécal qui empêche l'incarnation par des êtres magiques comme vous. En tout cas, les créatures sont parties assez mécontentes. D'ailleurs, elles ont peut-être certainement été dispersées plus que reparties. Peut-être qu'il y en a une qui est repartie, mais le reste a été dispersé. Et donc nous allons commencer par Canaan, alors que tu vois clairement, donc il y a eu le Templier qui est en haut de la tour qui regarde, qui vise avec son fusil, prêt à tirer au moindre mouvement. Deux Templiers qui arrivent, et Raymond Lagarde qui
qui a clairement certainement entendu quelque chose qui est tombé dans le puits et se doutant que, imaginant peut-être que le puits, il le sait puisque Yvon de la Tour Noire vous l'avez dit, que le puits relie à la cave et se dit que vous êtes là. Voilà où nous en sommes. Canaan, que souhaites-tu faire? Est-ce que dans l'état où je suis visible des autres? Est-ce qu'on me voit? Est-ce que je suis... Il y a quoi concrètement autour de moi maintenant? Autour de toi, donc tu es toujours près du puits, hein, caché derrière la margelle du puits. Il y a des arbres à une dizaine de mètres derrière toi. Là, c'est la nuit, hein. On est d'accord, c'est la nuit. Mais il y a les lumières du manoir qui éclairent assez bien. Hein. C'est la pénombre, on va dire, mais plutôt assez éclairé. Il y a le garde qui est là-haut, qui a une torche et voilà, qui vise vers le puits. Il a entendu clairement quelque chose tomber, heurter l'eau en bas du puits. Ça s'est vraiment entendu. Et puis tu as les deux gardes qui seront là en espace de 2-3 rounds maximum. Ils avancent pas en courant à fond, mais ils avancent assez vite, le fusil tendu vers le puits. Ta capacité à pouvoir t'éloigner est grande, puisque tu es toujours dans l'ombre, dans la pénombre, et tu as ta magie. D'accord. Mais il regarde clairement, donc il y a une chance quand même qu'il puisse te voir. Mais tu peux tenter d'autres choses. Et Rosalka, il est au fond du puits, non? Il est dans l'eau. Elle est au fond du puits, oui, où il est, elle est au fond du puits, ouais. Ah, putain. Si tu reprends la corde pour tirer, ils te verront, c'est sûr. Ils te verront, tu seras au milieu, au-dessus de la margelle du puits, prendre la corde, etc. Autant si tu pars un peu à quatre pattes vers la forêt, tu as des chances de pas vu. Si tu te mets au milieu, quelle que soit ta magie, ils regardent maintenant, ils s'attendent à tout voir. Donc. Ils connaissent, vous savez qu'ils connaissent la fourberie des déchus. Hein. Ouais, mais j'ai pas le choix, faut que je... Si tu me dis que j'ai des chances de me faire voir pour aller jusqu'ici, dans la forêt, autant que je saute dans le puits, en fait. Tu veux sauter dans le puits? Bah, ouais, comme ça je rejoins mon Rosalka, elle sera pas très bonne. Là, t'as le livre, je t'ai filé le livre. Hein. Ouais, mais je vais pas te laisser. Moi, avec murmure arrière, je t'ai dit... Canaan, choisis vite. Le temps passe, ils se sont avancés. Ok, alors, maintenant je vais essayer... Non, je vais essayer de venir sur le bois, alors, avec moi. Ok, fais-moi un test de discrétion, s'il te plaît. J'ai encore la magie ou pas? Oui, je considère que tu fais la magie encore. Ok. C'est 10 minutes, donc... Ouais. Je vais le chercher. Discrétion. J'oublie toujours que c'est sous vécu les compétences, en fait. Discrétion. Alors, c'est bien. Mais c'est fait quand ça... Et... ça passe. Tu vas... t'approcher. Et rentrer dans les forêts et disparaître, entre guillemets, à leur vue, en tout cas, potentielle. Clairement, pendant que tu es allé jusque là-bas, les deux Templiers sont arrivés près du puits. Et Rosalka, tu es au fond, tu vois qu'il y a des lampes torches qui commencent à être illuminées. Que fais-tu? Des lampes torches en haut du puits, ouais, c'est ça? Il y a 2 lampes torches qui commencent à illuminer clairement. Okay, moi, je vais repartir d'où je viens, je vais pas rester comme ça, comme une conne au fond du puits. Là. Tu repars. Bon choix, parce qu'au moment où tu nages, tu entends des détonations, tire dans l'eau. Derrière toi. Tu vas t'enfoncer. Bon, maintenant tu sais comment c'est la conformation de la chose, donc sans problème, tu commences à nager et tu te dis que peut-être qu'il y a quelqu'un de l'autre côté maintenant. Tu ne sais pas. Tu vois une légère lumière qui illumine l'eau. L'eau, tu vois, tu vas arriver dans la grotte, hein, dans ce petit bac, hein, dans ce petite flaque. Est-ce que tu ressors comme ça? Non, d'abord je vais me lancer, je vais me lancer des sorts sur moi d'abord. Tu peux pas, tu es dans l'eau. Tu sais que tu pourras pas utiliser la magie comme ça. Ton simulacre va, alors que tu vas essayer de passer en vision, car un instant révéler tes métamorphoses va se noyer.
va prendre de l'eau. Donc, tu peux essayer. Mais C'est-à-dire, je vais prendre de l'eau. bah, dans la bouche quand tu vas émettre des sons. Ta magie. Donc, Mais moi, tu peux essayer, mais tu risques quand même de prendre des blessures. je m'étais. Je suis déjà blessé. Hein. Ah, t'es à moins 4 en plus, ouais. Ouais. Donc, je vais peut-être pas. J'avais oublié que t'étais à moins 4. J'ai pas oublié, mais maintenant je m'en rappelle. Je me rappelle. Elle est pas mal, celle-là. De comment. Je m'étais caché, quoi. J'ai mis. Je sais De oui, discrétion, là. Ouais, cache-lumière. Cache-lumière. Ok. Tu as cache-lumière, je vais vous laisser parce que ça allait assez vite, hein, ces minutes-là. Et donc, tu sors de l'eau, nimbé de gouttelettes qui tombent au sol, pour tomber face à face avec 2 Templiers. Ah ouais, comme ça. Il me voit direct. Ah oui. Parce que que dans la pièce, ils sont vraiment presque en joue. Hein. Presque en joue. Ils t'attendaient pas directement comme ça, mais ils dressent leur fusil vers toi. Manteau élémentaire direct sur le round où je... Vas-y, fais ton manteau élémentaire. Alors... Tu pourras le mettre dans le montage. Ah ouais. Alors quel cadet de ses soucis face aux 2 fusils. Effectivement, tu sors de l'eau comme ça. Tu sens les champs magiques, la narcose de ton pentacle augmenté. Ta magie ne fonctionne pas. Et tu vois que les 2 pointent leur arme vers toi et te font signe de te plaquer au sol. Est-ce que tu t'exécutes ou est-ce que tu fais autre chose? Le point de chute, ça me fait faire quoi? C'est quoi, rien, c'est quoi la narcose? Pour l'instant, rien. Ça se cumule. Qu'est-ce que je fais? Bah déjà, je fais comme je m'exécute hein, quand même. Je vais pas partir en vrille, mais en même temps, je regarde. Ils sont 2, hein, tu m'as dit. Ils sont 2, ouais. Et ils ont un quoi? Ils ont un fusil, c'est ça? Un fusil chacun. Et là, au moment où tu t'exécutes, tu vois qu'il y en a un qui met son fusil sur ton dos, en fait, qui pointe son fusil sur ton dos. Tu sens bien que ton manteau élémentaire n'est pas là. Malheureusement pour toi. Tu te débats, tu réagis. Non. Pour l'instant, je reste comme ça. J'attends un peu. J'attends de voir comment ça se passe. Ok. Il t'accroche en fait avec les bras, les mains, les poignets plutôt, avec un fil, vous savez, un espèce de fil plastique là qui fait un serre-poignet dans cet univers Néphilim, ça s'appellera comme ça. Le serre-poignet. Et les jambes aussi. Et tu vois qu'ils te fouillent. Ils vont trouver quoi? Pas grand chose, hein, parce que tu n'as pas d'armes, peut-être un peu d'argent, des papiers peut-être, et encore. Et puis ils vont te tirer comme ça dans un escalier, mais manu militari, hein, sans attention aucune, sans humanité aucune. Et tu vois qu'ils ont peur quand même. Tu les vois, ils sont tendus. Et dès qu'ils sont arrivés assez haut, tu vois qu'au Tatkiwalki, ils disent ah, Sénéchal, la garde, on en a un, on le monte, on monte. Donc ils sont en train de me monter dans le petit escalier étroit, c'est ça? Ouais, il y a un escalier, tu vois, c'est étroit, c'est pas si étroit que ça, mais c'est un escalier. C'est étroit, c'est quoi? C'est 2 mètres, 3 mètres, 1 mètre? Non, c'est 1m50, voilà, c'est pas étroit, c'est pas... C'est 1m50, d'accord, c'est 1m50, ça veut dire qu'ils sont avec des fusils dans un escalier de 1 mètre, 1m50. Ouais, et en plus, ils ont le fusil, il y en a un qui tire, et l'autre, il est derrière, il a le fusil pointé sur toi, quoi.
Ouais, d'accord. Je fais mange mémoire sur celui qui est derrière moi. Ouais, ok. Alors, c'est visible, hein, quand tu fais ta magie, tes métamorphoses se déclenchent. Donc fais ton mange mémoire. Après, mes métamorphoses, elles sont quand même assez... Ah, puis en plus, elles sont visibles, là. Ouais. Ouais, puis on voit... En fait, la magie est visible. Quand tu lances, la magie est visible. Il y a tes yeux en vision K, etc. Ok. Celui qui est derrière toi, tu vois qu'il... Tu sens, en fait, qu'il est plus là. Et qui dit, mais... qu'est-ce qui se passe? Et il a surpris. Mathieu, mais qu'est-ce qu'on fait? Il a toujours le fusil, hein. Il a toujours le fusil. Ouais. Et c'est juste qu'il se rappelle pas pendant 1 heure, et donc il se retrouve en fait là avec toi au sol. J'en profite. Bah, pas au sol, je suis en train de monter les escaliers avec eux. Il te tire, hein. Et c'est pas que tu montes avec, hein. Il te tire. Comment ça te tire? Ah, il te tire dans les escaliers, tu prends chaque marche, pam, comme ça. Ah ouais, d'accord. Les gens sont accrochés. Hein. Ah d'accord. Ouais, c'est vraiment, il te tire manu militari dans l'escalier, et tu sens bien que ton corps prend chaque marche, mais t'as pu déclencher ta magie, hein. Ok, et je lui balance un gros coup de pied dans la face. Tes pieds sont accrochés aussi, hein. Oui, mais je peux fléchir et lui balancer un gros coup un double pied. Okay. Pendant au moment où il sait pas trop ce qui se passe et tout. Ok. Genre, il m'a oublié, quoi. Tu peux me faire un test d'art martial. Je veux pas partir en. Je veux pas qu'il commence à me torturer comme des fous furieux là. Ouais, c'est bien parti pour, mais. Ouais, mais c'est pour ça, c'est soit la mort, soit. Tu me disais art martial. Art martial. Et de toute façon. C'est un déchu après tout. Je fais pas un gros truc, mais j'y arrive quand même. Non. Ouais. Bah, c'est un test en opposition. Tu le pousses. Alors, pas énorme, mais tu le pousses suffisamment pour que... Bon, il est un peu surpris, hein. Ça le fait descendre... Enfin, ça fait pas tomber, mais ça le repousse, et en tout cas, il tire pas, hein. Surpris. Là, l'autre qui était en train de te tirer, mais il tirait par le col, hein, voit ça, voit que tu essaies de le taper, il te donne un énorme pain dans la tête, hein. Paf! Tu sens ta tête qui heurte la marche qui est derrière. Comment il me met un pain dans la tête? Il faut qu'il se retourne et qu'il me le fasse. Un jet d'art martial à -10. Et c'est exactement ce qu'il vient de faire en faisant un 4 degrés de réussite. Oh merde. Et... Allez, je vous montre le jet pour une fois, mais... Laisse gagner le Wookie. Et bam, il tape, tu sens ta nuque qui tombe. Ah oui, en plus, c'est déjà blessé. Tu vas prendre... Bon. Une blessure mineure en plus. Ok. Et il hurle comme ça, ah ouais, en fait, il est en train... Il sort quelque chose de sa poche, et il essaie de te le mettre dans la bouche. Une espèce de mouchoir. Je suis en train de me débattre et je raconte un sort de toute façon là. Ouais, c'est très très compliqué, mais vas-y, tu te débats, surtout qu'il te touche comme ça. Je fais transformation élémentaire eau de mes petits bracelets. Transformation élémentaire. Oh, très bonne idée, très très bonne idée. Tes bracelets au niveau du bras disparaissent, se transforment en matière élémentaire d'eau. Le liquifie, hein, exactement. Et ça va durer pendant 1 minute, mais du coup, ça va tomber au sol, hein. Voilà, cette eau c'est une eau qui reste quand même proche, c'est-à-dire comme si l'eau restait liée, les gouttes d'eau restaient liées entre elles, et ça te libère. Mais ça sera au début du round d'après, puisque tu as un bâillon, hein, au fond de ta gorge. T'as réussi à me le mettre, hein. Ah oui, il a réussi à te le mettre, mais sans problème, surtout que tu étais en train d'incanter ton sort. Ok. Et ça disparaît. Il voit clairement, hein, les deux voient, parce que celui qui était en dessous remonte, en fait, il s'est pris un coup dans le ventre, il remonte, il est armé. Et Mathieu dit, c'est un démon! Oh, une démone plutôt, c'est une succube! C'est une succube! Et le Templier en dessous a levé son arme et il tire dans ta jambe. Dans ma jambe. Ouais, dans ta jambe.
il tire à bout portant dans ta jambe. Tu sens la douleur, hein, dans ta jambe de l'arme hein, qui vient de tirer. On va passer sur une blessure grave maintenant, donc tu as -12. Il n'a pas visé un point mortel, hein. Tu vois que ce sont des militaires, mais tu sens la douleur et ton simulacre hurle alors que tu maîtrises, et tu essayes en tout cas de maîtriser. Et l'autre continue à te tirer, mais honnêtement, ils en ont rien à faire de ta santé physique, hein. Ils te tirent, et tu entends au talkie-walkie, tu entends Raymond Lagarde, « Amenez-le! Il a le manuscrit ?» Il répond, « Non, il n'a pas le manuscrit. » Pendant ce temps, Canaan, tu es à l'extérieur. Ouais. Tu as vu les deux qui sont approchés, qui ont tiré, hein. Et puis ils s'arrêtent vite de tirer, et à la radio ils disent, ils sont repartis sous l'eau. Ils sont repartis sous l'eau. Et quelques instants, à moins que tu t'en ailles, tu peux me dire si tu t'en vas. D'abord, je voudrais passer en vision K. Tu vas passer en vision K, très bien. Tu vas voir que chacun d'entre eux porte un très léger médaillon ou collier d'oricalque qui doit normalement empêcher une réincarnation d'un déchu dans l'intérieur de leur corps. Mais pas plus. Même Raymond Lagarde n'a pas plus que ça. C'est ça qui suffit à dissiper ces créatures de cabale. Et tu vois les champs magiques assez traditionnels, légèrement perturbés par l'oricalque, mais pas plus. Toi-même, hein, ça te perturbe, mais cette vision de ces points noirs au milieu de la magie, c'est la nuit, alors tu les vois pas très bien quand même. Les champs magiques. D'accord. Te perturbent. Voilà ce que tu vois. Est-ce que je vois Rosalka? Est-ce que je vois à travers les... Ah non, tu avais dit, je crois qu'on voit pas à travers la matière, c'est ça? Pour les... Non, tu vois pas à travers la matière. Ok. En revanche, quelques minutes après, les tirs, ils sont aux aguets, hein, ils restent. Tu vois, au talkie-walkie, t'entends qu'il se passe quelque chose. Hein. T'entends des voix qui disent ouais, on a une succube. Elle a pas le manuscrit. Tu t'entends ça, ils sont pas très très loin, ils sont à une dizaine de mètres, hein, les deux. Et t'as Raymond Lagarde, tu l'entends crier on a ton frère déchu. Si tu es encore là et que tu as le manuscrit, je te l'échange. Le manuscrit comme ton frère. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des gardes quelque part dans la cour ou autour, isolés, seuls? Non. Et en plus, vraiment, c'est maintenant assez lumineux. Ils ont allumé des lumières. Hein. Il fait que le seul qui est seul, c'est celui qui est au-dessus, en haut de la tour. Les autres, il y en a deux qui sont là. Et puis, il y a Raymond Lagarde au niveau du perron avec un autre. Par contre, tu n'en vois pas d'autres au loin, hein, puisque tu es au milieu du bosquet. Tu n'en vois pas plus que ça. Et pendant que tu réfléchis, nous allons aller voir Kamsin. Kamsin, tu es chez le médecin. Et il est là. Ils ont appelé la gendarmerie. Exactement. Oh. Tu l'as vu, hein, il t'a injecté un calmant. Il a enlevé quelques des débris. La balle a traversé, heureusement. Toi, sinon tu serais certainement mort déjà. Et tu es, t'es sur pas ce lit, mais sur la table d'intervention. Et puis on est en ville. Oui, on est en ville. Vous inquiétez pas, d'ici 10 minutes, ils sont au courant en plus, hein, donc au courant, donc d'ici 10 minutes, ils sont là. Hein. Ça va bien se passer. Vous êtes en sécurité ici. Je peux lutter contre... Enfin, mon métamorphe peut lutter contre le somnifère? C'est pas un somnifère, c'est un calmant. Un calmant? Ouais, c'est un antalgique hein, qui te permet de... Merci docteur, c'est vraiment bien. Dans la douleur extrême. Je regarde autour de moi, j'essaye de voir s'il y a une ouverture. Est-ce que je me suis rendu compte si je montais des étages ou...
Non, non, t'es au rez-de-chaussée dans un cabinet médical. Et d'ailleurs, il y a la porte qui donne données sur la salle d'attente. Puis certainement, après, quand t'es rentré, t'as vu, t'es à l'extérieur après, hein, dans cette petite bourgade de Moulins. Bah, je patiente, on va dire, 2 minutes. Est-ce qu'il reste auprès de moi ou est-ce qu'il va Ouais, ils sont ailleurs là, et, lui, le médecin, il est à côté, pas très loin, mais il est en train de ranger. Et puis celui qui t'a amené, il, il est là non plus, mais pas. Voilà, maintenant qu'il a fait son job, il va attendre certainement les gendarmes pour témoigner de ce qui s'est passé. J'essaye de me redresser. Est-ce que je Tu te peux? redresses, ouais, tu te redresses, hein, tu peux te mouvoir, hein. Oh, merci, docteur. Ce que vous m'avez donné, c'est vraiment bien. Oh, je vous en prie, monsieur, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, hein. Je regarde. Détendez-vous, calmez-vous, c'est bon, hein, vous êtes en sécurité. Oh, si je suis personne calme, ne vous inquiétez pas, je sais pas ce que vous m'avez donné, mais. Oh, merci non, beaucoup. Oh, ouais. Ouais, vraiment, pas de problème. Là, je regarde tout autour de moi, j'essaye de regarder si, sous le prétexte de réaliser d'où je suis, de me remettre et tout, j'essaye de regarder un petit peu ce qui pourrait me servir. Euh, c'est Servir un à quoi? bureau, pas grand chose, quoi. Mais servir à quoi? Servir à quoi? Parce que... Bah, pour m'enfuir, en fait, ou peut-être briser la vitre. Oh, bon, si tu sautes par la fenêtre, ça va la briser, hein, mais t'es pas en grosse forme, hein. Ouais, non. Ah, le plus proche, si tu veux partir, c'est la porte, hein. Ils t'empêchent pas de partir, hein. Ils sont pas entre toi et la porte. Y a pas de... Ah bon, bah écoute, est-ce que vous pouvez m'aider à aller aux toilettes, s'il vous plaît? Oui, alors c'est pas le médecin, mais ça va être le paysan, hein, qui va voilà, te soutenir et t'amener dans la salle d'attente. Quand tu rentres dans la salle d'attente, il y a effectivement la porte des toilettes, puis la porte d'entrée qui est voilà, qui est d'ailleurs entrouverte parce que dans l'urgence ils ont pas fermé. D'accord. Bon, bah je vais. Ça va, j'arrive à. Je le regarde, je dis, vous êtes bien aimable, mais c'est bon, j'arrive à marcher, c'est Ouais, il plus te le laisse, bras hein. qui Il m'a te laisse, morflé. sans Et problème. donc, j'essaye discrètement, au lieu d'aller à gauche vers les toilettes, bah, je vais à droite vers la porte d'entrée et je me glisse à l'extérieur. Ok. Alors c'est pas évident d'être discret, hein, parce que Oui, c'est j'ai une mal. pièce comme ça. Et en plus, je Mais, dois être tout le temps en train de faire. Ouais, mais fais-moi un test de discrétion quand même. On va voir. Ok, tu sors en tout cas. Et puis, alors que tu descends le perron, t'as le paysan qui vient. Mais vous allez où? Ça va? Je prends un peu l'air, je reviens. Ouais, il reste là. Enfin, il court pas après, hein. Il y a aucune raison qu'il te. Voilà, Je marche. Faites attention quand même, hein. Oui, je marche tranquillement vers. Au loin, vers tu le vois coin des gyrophares au loin. Ah, c'est des gyrophares? Au loin, ouais, t'as des gyrophares un peu plus loin, tu vois. C'est. Pas dans ta rue, hein, mais tu vois des lumières bleues un peu un peu plus Parce loin. que si c'est réellement la police, moi, ça me dérange pas, en fait. Hein. C'est des gyrophares, ouais. Vraiment des gyrophares. Parce que si c'est vraiment vraiment la police, c'est pas les Templiers, ça me va. Bon, bah écoute, du coup, je réfléchis 10 secondes. Et Tu réfléchis 10 secondes, t'as combien de templiers? j'ai 600 Templiers. Ok, tu sais qu'il faut te barrer. Bah, du coup, je marche un petit peu, tu sais, comme si le gars qui étire ses. Tout en me tenant l'épaule, là où j'ai un petit peu mal, mais je fais le gars qui s'étire un peu les jambes, qui marche. J'arrive au coin de la. Ouais, une petite de la rue, maison et je pars en courant. Dans la Ouais, petite rue. Ouais, une petite rue, tu pars, voilà, pars en courant. Tu vas entendre, pas une sirène, hein, mais une voiture qui arrive assez rapidement, hein. Alors que tu cours, enfin tu cours, c'est un bien grand mot, tu vas le Oui, plus je vite trottine. possible. Tu commences à te perdre dans les ruelles de Moulins. Et tu connais un peu, tu vas passer à côté du bar, là c'est fermé, hein, c'est milieu de la nuit. La rue où il y a l'ami de Marie-Lucille qui est là. Et puis tu sais qu'il y a la pension. Un peu plus haut, ça va être Je à vais à la 10 minutes. pension. Ouais. Tu vas rejoindre la pension. T'as la clé, hein, en tout cas, tu peux rentrer, c'est en plein milieu de la nuit, et tu rentres dans ta chambre. Tu es dans ta chambre. Là, je ferme. Je soupire. Quelque chose de fou. Pire, et t'as très très mal.
Je m'allonge. Canaan, que Ouais. fais-tu? Eh bien, je vais, je vais cacher le parchemin, je pense. Tu vas Euh, cacher le parchemin. C'est gros, hein, mais tu peux le cacher, ouais. Dans la forêt. ouais, quelque part dans la forêt, quelque part, par ici, par exemple. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Tu le caches. Au plus proche du. Limite, l'arbre là, il est accessible des deux côtés. Il est accessible des deux côtés. Non, faut escalader le mur. D'accord. Mais tu peux après, ouais. Tu peux balancer le manuscrit par-dessus le mur aussi, hein. Possible. Non, 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 non. Je veux vraiment l'accrocher quelque part de safe et ensuite je vais aller retourner dans le domaine pour essayer de récupérer Ozelka. Ok. Alors, tu le caches là, on va dire quelque part ici, donc. Ouais, quelque part là-bas. Dans le bosquet. Ouais, non, quelque part par ici. Ok. Dans le coin. Ouais, Dans le plutôt coin là. c'est plus- sud-ouest. Ouais, en fait, un coin où je suis sûr qu'une caméra me verra le moins possible, vu que j'avais déjà un ouais. petit peu Ok. regardé Bah, les caméras, un c'est petit là parce peu. que j'allais te dire justement de faire un test de discrétion parce qu'il y a une caméra. C'est là. T'es sûr que là, il n'y a pas. Les caméras, elles sont Ah, au long d'accord, du alors, mur. d'accord. Ok, bah, je vais plutôt là-bas, je monte sur un arbre, que je repérerai facilement Tu quand je montes, tu reviendrai. mets un peu Si je dans devais un revenir. arbre. Et puis pendant ce Ouais, temps, Ruzelka, toi, ouais. tu sors, t'es Faudra qu'il mal, tienne hein. le coup d'ici là. Il te tire, Ruzelka, t'as la douleur dans ta jambe. Alors j'ai vérifié pour les dommages physiques, hein. Ouais, C'est ça pas sur s'applique pas à la les. magie. Non. Ok, très bien. Bah, ce qu'on a fait, donc Et c'est par parfait. contre, C'est un grand qu'on a fait ici avec son panier dessus ou alors tu veux là? Par contre, ça joue sur si je veux faire des actions alors que je suis assez mal en point. Je peux avoir des blessures magiques Ouais, si je combats la douleur en prenant des approches, en jouant avec mon cas pour agir. Donc oui, donc bah là j'ai plus beaucoup d'opportunités. Ah si, donc là ils sont en train de me traîner. J'en peux voilà, plus. maintenant J'ai t'étais super mal, dans une pièce au rez-de-chaussée du manoir, certainement, c'est allumé. mais j'ai pas pu faire mes actions suite à au fait que je me suis libéré les mains. Si, vas-y, dis-moi ce que tu veux faire. Il t'a tiré, si, enfin, il vient, on va revenir au moment du coup où il t'a tiré dans la jambe et tu souffres, hein, et donc tu peux faire une action maintenant que tes mains sont libérées, si tu veux. C'est juste que donc là je souffre. En gros là en blessure grave, ça veut dire que pour faire une action, je suis obligé de T'as moins mobiliser 12. mon cas, etc. pour faire quelque chose. Ouais, et encore avec ton cas, c'est pas sûr que tu y arrives. Hein. Oui, bien sûr. En fait, je veux pas me laisser en vie, quoi, à la limite. Parce que j'ai pas envie qu'ils jouent avec moi, quoi. Et donc je vais m'enlever le truc qui m'a mis dans la bouche parce que j'ai les mains libres. Tu t'enlèves le bâillon. Et j'incante glaive élémentaire. Et t'incante glaive élémentaire, vas-y, je t'en prie. Non. Ouais, tu utilises encore ta magie, tu vois que là, alors que tu te débats, que tu enlèves le bâillon, celui qui est un peu au-dessus de toi, avec la crosse de son fusil, bam, il te donne un coup dans la tête pour te faire taire, hein, et là, encore une fois, boum, ça suffit à te placer en blessure mortelle, parce que c'est un coup direct, même si c'est une pichenette, et ton simulacre est à moitié mort. Tu tombes dans l'inconscience, en tout cas ton simulacre tombe dans l'inconscience. Ton pentacle est encore là, mais ton simulacre est complètement inconscient. Et tu es complètement inconscient. Je meurs comment? Comment ça se passe là maintenant tu es ce qu'on appelle à la merci. Donc ils peuvent te tuer s'ils ont envie.
ou pas. Donc c'est... Oh, merde. Le PJ n'a plus le cas de dommages ni de conséquences disponibles pour encaisser la totalité des dommages. Il est mis hors de combat. Tu es inconscient et sauf intervention d'autres personnages, l'adversaire qui a mis le PJ hors de combat décide de son destin. Il peut tuer le simulacre du Néphilim, le capturer, l'attacher, Ok, bon, c'est bon. faire ce qu'il veut de lui. Par contre, si une seule blessure encore, ton simulacre meurt. Une seule pitchonnette. Tu sais pas trop ce qui se passe. En tout cas, il n'y a pas d'effet Jésus pour l'instant. Tu sais plus ce qui se passe à l'extérieur. Tu n'as plus accès en fait à la vision de ton simulacre, à son odorat, à son ouïe. Et Canaan, toi, tu t'as caché. Tu vas voir le corps quasiment sans vie. Hein. Tu penses qu'il est sans vie? Non, parce que t'as pas senti l'effet Jésus. De Rusalka traîné sur le perron. Et Raymond Lagarde qui crie une nouvelle fois. Et si tu réponds pas, il va s'approcher. Il va prendre son... Mais est-ce que j'ai eu le temps déjà de cacher le Ouais, tu l'as eu, hein, tu l'as eu, ouais. Ah, ok, d'accord, je pensais que je devais encore faire quelque chose d'escalade ou je ne sais quoi. Des trucs non, comme ça, c'est pour le mettre dans un arbre, tu montes d'un mètre, tu vois, tu te mets assez haut, tu le mets dans l'arbre, quoi. Ok. Et il est situé où, là, Raymond Lagarde, avec... Il est devant le perron. D'accord. Ils sont combien? Voilà, il y a le mec en haut, t'as 2 gardes qui sont ici, t'as Raymond Lagarde et un autre Templier, donc ils sont 5 là. Ils sont 5. Faut que j'en chope un. Il n'y a personne qui est isolé, tu disais. Non. C'est des combattants, ils vont pas s'isoler. Surtout en sachant qu'il y a des démons qui rôdent. Vous êtes des démons pour eux, vous le savez. Ils ont peur de vous. Ils ont peur de votre puissance magique et de ce que vous êtes capable de faire. D'ailleurs, tu les vois, ils sont presque étonnés qu'il y en a un qui est au sol, là. Une, c'est peut-être pas une démone, du coup. C'est pas possible. Ils sont bien plus puissants. Je vous assure. Canaan, que fais-tu? Regardez mes sorts. Kamsin, qu'est-ce que tu fais? Moi, je reprends mon souffle. Déjà. Je charge mon portable. Je le branche. Et j'envoie un message. Ah merde, si je suis logique avec le début, je l'envoie à Rusalka. Ouais. C'est ça, hein, avec. Ouais, le téléphone de Rusalka, il a pris l'eau. Hein. D'accord, mais j'en sais rien. Mais enfin bon, et j'envoie aussi à Canaan, disant je les ai semés, je suis à la planque. Ok. Je reçois le message. C'est pas forcément instantané. Oui, on va dire qu'on va le faire en temps réel. Très bien. Je lui réponds. Évidemment, je suis silencieux. Hein, j'espère quand même mon téléphone, j'y ai pensé. Oui. Ok. C'est tellement silencieux que tu ne vois pas le message. Mais si ça en voit, peut-être. Ça marche très bien. Non, mais ce que je vais faire, je vais lui envoyer un message que on est dans la commanderie et j'ai le parchemin, mais Rusalka est dans une mauvaise situation. Et je fais très vite ça, hein, je n'écris pas un roman. Effet Jésus probable. Ok. Comme ça, il comprend pas. Tu réponds, et tu vois qu'au Tokiwoki, il y a... T'entends, parce qu'ils sont à côté... Ouais, l'autre démon, il est toujours là, et puis... Ils sont avec un téléphone, je coupe la borne. Ah, putain. Il a reçu un message. L'autre, là, ça doit être celui qui était dans la forêt. Il faut le dire au roi. Il est parti. Il avait pas pris l'eau, mon portable? Non, c'est ils ont intercepté le message que... J'ai envoyé Remarque, le mien a dû prendre l'eau aussi, vu que j'ai plongé à un moment. Ouais.
Ouais, il était sorti, moi un peu moins. Je viens de voir. Ok, d'accord. Ah, tu l'as renvoyé le message. Donc. Ouais, voilà, ouais. Oh, toi, Non, Rusalka, non, mais ton je viens de matos, penser il en est un fait peu que pourri, ça. hein. Ton téléphone. Je croyais qu'il voyait ça sur mon Non, il ne voit pas sur ton portable. En fait, c'est voilà, au Talkie-Walkie, il y a quelqu'un qui leur dit, Ok. en fait, ils interceptent les messages Ils de la interceptent. borne, Ouais. en fait. Donc la garde redit encore une fois à ses hommes, bon, on va J'écris un tuer- message, allez vous faire foutre. Comment fais ça, ça allez vous faire foutre? Je me barre, allez. Tu fais le message et tu vois qu'il est pas distribué cette fois-ci, mais qu'au Talkie-Walkie, effectivement, tu entends ouais, il nous nargue, il est prêt à se battre. Donc Raymond Lagarde se dit bah venez ici, regroupez-vous à côté de Rusalka, et puis il s'approche de Rusalka, il va sortir son médaillon. Non, mais c'est bon, je peux pas. Je vais. Il va le torturer. Tu ouais, sens bah qu'il oui, va mais. torturer son cas, c'est sûr. Et là, c'est Mais le moment de Rosalka, il vérité. s'est sacrifié maintenant pour le parchemin, je vais pas prendre des risques. Quoi. C'est. Dis-moi ce que tu fais, Kanan. Alors que Rusalka, tu sens. Alors que tu Non, vois mais rien. je vais pas pouvoir rester là parce que si je reste là, je sais que mon éphilim ne tiendra pas le coup, donc je vais être obligé de m'éloigner. Faut voir, je regarde juste un truc par rapport à mon perso. Rusalka, tu sens le métal maudit qui se rapproche de ton pentacle. Essaie de te contracter à l'intérieur du casse-soleil de ton simulacre. Mais tu sens la douleur. Ça te fait pas de dégâts vraiment pour l'instant sur le pentacle, mais tu prends une blessure magique. Tu sens que ton pentacle est agressé. Tu sens la douleur et que si ça continue, il peut faire ça pendant des heures hein, à côté de toi. Ça sera une souffrance innommable qui n'est rien à côté de la souffrance que les simulacres subissent quand ils ont des blessures physiques. Là, elle est profonde, tu sais que s'il le fait pendant des heures, il peut même te dissoudre dans les champs magiques. Et si tu pouvais hurler, tu hurlerais, mais tu ne peux pas hurler. C'est un cri silencieux. Tu ne sais pas pourquoi il fait ça, parce que tu ne peux pas répondre à des questions, tu vois, donc tu ne sais pas pourquoi il fait ça. Tu vas me faire un test de Cater, s'il te plaît. Rusalka, si tu veux bien. Terre. Et pour... Mais non, ce serait pas marrant sinon. Ah, c'est moche. Tu sens que ton simulacre est en train de rendre l'âme. La douleur de ton lien avec son casse-soleil est telle qu'en plus ses blessures, il est en train de rendre l'âme. C'est une question de minutes, d'heures. Si personne ne le soigne, il va rendre l'âme. Kanan, que fais-tu? Écoute, je fonce vers le parchemin. Enfin, façon de parler, Ouais, hein. ouais, je vais pas Tu vas récupérer le faire du parchemin. Et je grimpe le mur et je m'en vais. Tu grimpes le mur. Fais-moi un petit test de discrétion juste quand même pour le... Je peux ajouter mon sort ou... Pour le remettre. Est-ce que je peux le... plus de temps, Je vais lancer le sort. Ouais, bien sûr. Relance-le, Je on relance sait le jamais, sort. Les Bon, c'est pas grave. magiques sont pas... Vas-y, mais fais-moi ton test de discrétion. Je vais quand même faire mon test de discrétion normal. Et Oh, Kamsin putain, ça s'endort sur le lit de douleur. Très honnêtement, non, je comptais bouger. Mais on va essayer de faire appel à ma volonté pour bouger. Ouais, tu vas pouvoir... 7... Ok. C'est pas mal, 7. Oh, c'est très bien. Tu vas arriver à escalader. Mhm. Tu vas aller récupérer le véhicule un peu plus loin. Et tu abandonnes Rusalka à son sort. Malheureusement, ouais. Ok. Je vais devoir faire une quête pour le retrouver. Ouais, tu vas t'éloigner en voiture pour rejoindre Kamsin. Et à un moment donné, tu vas sentir au loin un effet Jésus. Cette douleur qui passe par les champs magiques. Il faut pas que tu sois des dizaines de kilomètres, hein, donc t'as fait Non, voilà, quelques kilomètres. Tu sens ténu. Clairement un effet Jésus. Rusalka, Vivienne n'a pas tenu. La douleur a été trop forte. Tu te désincarnes
du corps. Tu vois autour de toi, tu vois les champs magiques autour de toi, tu vois les cas-soleils. Protégés, hein, tu le sais, ces cas-soleils sont protégés par l'orical, tu sens la douleur, tu sens les champs magiques qui essaient de te retenir. C'est extrêmement douloureux. Pour ton cas, c'est même plus qu'extrêmement douloureux, c'est intensément douloureux. Une telle douleur. Mais c'est possible. Donc je te laisse faire ton test de stase. Tu lances un dé de 100, hein, tout simplement. Ah, il y a le 9, hein. Il y a le 9. C'est ça, quoi. Donc malheureusement peut-être, d'ailleurs, on va le dire comme ça, tu ne rentres pas dans ta stase. Et maintenant tu es là. Il faudrait que tu puisses... Je pouvais rentrer dans ma stase avec quand elle est pleine comme ça, ouais. Il y avait pas de Non, problème. c'est que en cas d'échec. Ah d'accord, ok. Et en plus c'est un vrai sujet, si elle est pleine, normalement tu rentres et tu sors en fait. Tu peux pas rentrer, tu vas être attiré par ta stase et hop, tu vas être éjecté de ta stase parce qu'elle est pleine d'énergie magique et tu peux pas être dedans. Et donc tu peux choisir un nouveau simulacre. C'est un coup, mais il faut qu'il soit autour, hein, vraiment dans les mètres autour. Et tu peux parcourir les champs magiques à la vitesse d'un humain en marche. Voilà. Il y a que autour. De toute façon, nous, on avait repéré les lieux, on n'avait pas vu de maison ou de quoi que ce soit autour. Ouais, et en plus là, tu vois que les champs magiques, hein, c'est très très particulier pour te. Ouais. Tu vois les arbres, tu vois. Non, mais déjà, je me souviens qu'aux alentours, il y avait. Non, c'était vraiment très isolé. C'était très isolé, ouais. Donc, je vais chercher parmi les gardes. Je vais regarder parmi ceux qui sont là. Je vais pas prendre le mec avec un casse-soleil de fou furieux là, mais. Je vais voir que peut-être un des gardes qui était un petit peu... Alors en fait le problème c'est que c'est pas leur cas-soleil leur problème. C'est leur le problème c'est qu'ils ont là tous les gardes ils ont une petite quantité d'orical sur eux qui va t'empêcher en fait de rentrer dans... Tu veux pas t'avancer. Déjà tu veux pas même pas t'approcher de l'orical parce que tu sais que si tu t'approches tu vas détruire une partie de ton pentacle qui est déjà en souffrance. Et là, la route, il y a des voitures qui passent de temps en temps quand même, ou c'est une fois là, il faudrait que tu t'approches, tu commences à te déplacer dans les champs magiques, c'est très douloureux. Surtout que la narcose, toi, c'est ta chute, et donc tu t'aimerais bien rester là, et puis que ton pentacle je me sens bien dans se fusionne là en plein milieu, mais tu prends ton énergie et puis tu vas te déplacer. Tu vas te déplacer très lentement. À la vitesse d'un homme tu vas arriver vers cette route, c'est en plein milieu de la nuit, non. Et tu vois les cas-soleils autour de toi, mais ils se rendent pas compte que tu te déplaces. Hein. Ils restent à côté du corps sans vie de Vivienne. Et tu les entends pas, puisque tu peux pas les entendre. Tu vois juste des espèces de taches de soleil en fait. Hein. Qui se mélangent aux autres cas primordiaux. Au cas il y a très peu de feu, mais il y a pas mal de lune, d'eau, de terre, un peu de feu. Un peu d'air ici, et tu vas jusqu'à la route. Pareil, la route. Il y a personne. Mais tu vas arriver à un moment donné, forcément, en te déplaçant, ça prendra moins de 24 heures, hein, parce que tu vas te déplacer quand même à la vitesse d'un homme qui marche. Dans une maison, je vais te demander de tirer un dé de 100 et puis ça sera un peu la chance de voir qui tu vas pouvoir trouver ou pas. Tu pourrais pas trouver un autre mot que la chance. Ouais, mais là, ça va être. Pas se réincarner dans un animal. Non mais attends, j'ai pas envie de jouer un lièvre. Alors, il y a une arcane majeure qui permet de s'incarner dans les animaux, mais ils n'ont pas de casse-soleil au sens humain, les animaux, donc en fait ça ne marche pas l'incarnation dans un animal, même un mammifère, sauf si tu as ces rituels de l'arcane du pendu. Non, c'est pas le pendu, ce sont c'est la lune, l'arcane 18, l'arcane 18, la lune.
la lune. Et donc ils ont développé des rituels qui leur permettent de s'incarner dans des animaux, ça s'appelle les zoomorphes. Mais vous savez pas faire. Donc, même s'il y a un animal, ils ont pas de casse-soleil, tu pourras pas rentrer dedans. Et donc tu vas te déplacer, tu vas arriver finalement dans un hameau. 23, ok. Et puis là, il y a des casse-soleils de différentes tailles. Et t'en as un qui a l'air un peu plus adéquat, plus orienté haut. Et là, bah, c'est aussi assez... qui est symboliquement lié, tu le sens, hein, à l'eau. Et qui a un degré de... C'est vraiment un casse-soleil très très faible. Non. Je pense que c'est un enfant, hein. C'est peut-être un enfant, un adolescent. Ou quelqu'un qui est très très simple, qui n'a pas de conscience magique, conscience spirituelle. C'est pas évident le casse-soleil de savoir à quoi ça correspond. Mais voilà, casse-soleil très faible. En tout cas, c'est sûr que c'est pas un templier ou un illuminé des mystères, hein, c'est sûr. T'en es sûr, Ok. Zaka. Bah écoute, j'ai pas trop le choix là, je pense. Tu peux encore te déplacer, hein. J'ai 24 heures, c'est ça? T'as 24 heures avant de gagner un point en narcose. Ouais, j'ai peut-être. Ouais, mais ça me fait. Dans mes souvenirs, je suis loin de. Non seulement, loin, t'es pas à une journée de marche, hein, c'est sûr. Mais par contre, il faut te repérer et tu sais pas comment te repérer. Ouais. Tu peux suivre la route, mais toi, tu vois pas vraiment la route. Tu vois des champs magiques. C'est très particulier, hein, tu vois des champs magiques qui s'entremêlent en permanence. Je suis d'accord, mais est-ce que par rapport, puisque on est revenu plusieurs fois on a fait peut-être, on a fait quand même du repérage. Est-ce que j'ai des moyens de pouvoir me repérer quand même par rapport à, est-ce que je sais par exemple là où il y a de l'eau, où il y a où c'est plus de la terre, ou T'as pas de moyen. La vue est pas du tout la même. Hein. T'as pas la vue humaine qui te permet de voir le Graal terrestre. Tu vois des champs magiques. Alors déjà, t'es allé à la route plus ou moins au hasard. Enfin, t'es même pas sûr que t'étais allé à la route, hein, en réalité. Mais tu vois des champs magiques qui s'entremêlent en permanence. La route, c'est peut-être un peu plus terre, et encore, c'est pas forcément lié à la géographie, hein, les champs magiques. Donc, bah, c'est un peu au petit bonheur à la chance. Hein. Bon, c'est pour ça que je t'ai fait faire un jet, en fait. Pour voir si t'arrives à trouver un... Pire, on s'en débarrassera et puis je m'incarnerai ailleurs, mais... Ouais, il est interdit par les arcanes majeurs de suicider faire ça. Merde. De suicider. Tu peux le faire. Donc je vais attendre. Je vais essayer d'attendre pas loin. J'imagine qu'il y a une route pas loin de cette maison-là et tout, qui va avoir un peu de passage. Tu vois des... Tu penses suivre une route, t'es même pas sûr. Et puis tu vas encore déplacer. On va retrouver Kanan et Kamsin pendant que tu erres dans les champs magiques. Kanan, tu fais quoi? Justement, en fait, le fait que j'ai senti un effet Jésus, est-ce que si je passe en vision K, est-ce que je peux percevoir Rosalka à travers les champs magiques? T'es bien trop loin, t'es déjà parti dans... En fait... Non, bah écoute, je continue de foncer vers la planque. Ok. Bah, tu vas retrouver Kamsin qui lutte contre la douleur. Bah, en plus, je faisais le guet pour voir s'il n'y avait pas des policiers qui s'approchaient, enfin des trucs comme ça. Non, aucune voiture, mais quand même au bout d'un moment, tu vas voir la voiture de Locke qui s'approche, qui se gare dans le parking, là, enfin dans la place réservée de cette chambre d'hôte. Bah, je regarde qui en sort, avec appréhension. Tu vois Canaan qui en sort. Il a pas l'air en grosse forme. Surtout il est seul. Bien. Ah, il est seul, ouais, c'est sûr. J'ouvre la porte. Est-ce que je... Ah oui, mais j'allais dire, est-ce que je le vois depuis la fenêtre qu'il regarde, en fait? Si je suis dans le parking, enfin depuis l'extérieur. Oui, surtout que je pense que tu t'es pas caché quand t'as vu c'était lui. Non. Oui, tu vois Kamsin qui guette. Je fais du signe de la main de venir vite, de descendre. Là, je descends, je m'exécute en me forçant, quoi.
en me disant que ce brave métamorphe, j'ai décidé de le garder, quoi. C'est une machine finalement qui est vraiment résistante. Ouais, mais il est en souffrance, hein. Kanan, tu vois, il a dû se prendre une balle parce qu'il... non, parce que maintenant, bah, tu as pu te changer, hein, tu as pu mettre un autre vêtement. En tout cas, Oui. c'est douloureux. Bah, je vais à la voiture en claudiquant. Ah, ils l'ont eu. Malheureusement, oui. Viens, monte. On n'a pas le temps. Je ne sais pas s'ils ont pu mettre un traceur ou non sur la voiture, mais j'aimerais m'éloigner un petit peu. Je vais te faire des soins, et ensuite on essaie de trouver une autre voiture. On planque le manuscrit. Je le manuscrit. T'as le manuscrit? Alors j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Attends, je planque le manuscrit. Je finis vite fait. Je planque le manuscrit. Elle peut attendre jusqu'à demain matin, la mauvaise nouvelle, t'inquiète. Et il faut qu'on retrouve Rosalka. Qu'elle soit. Tu le planques où, le manuscrit? Excuse-moi, parce que planquer, c'est un peu... Pardon? Ouais, non, mais je dis, il faut qu'on... Bah là, pour le moment, je l'ai pas encore fait, mais... Il faut qu'on planque. D'accord, ok, je pensais que tu voulais Non, Rosalka, tu peux me relancer un dé de 100, s'il te plaît. Planque. On sait jamais, hein. Prenez la voiture et puis... ok. Tu vas tomber, tu sais pas combien de temps sont passés, tu vas tomber, il y a beaucoup plus de cas-soleil. Peut-être un village ou peut-être même Moulin, ça, avec de la chance. Tu vas vite tomber sur... Et là, je vais te laisser le choix, en fait. Laisser le choix de la puissance du cas-soleil que tu souhaites. Tu vas trouver un des cas-soleil liés à l'eau, hein, il y en a, hein, bien entendu. C'est à peu près 1/5 de la population, de toute manière, statistiquement. Et je vais te laisser le choix. Le maximum que tu vas trouver, c'est 4. Tu ne trouveras pas plus de 4. Plutôt des cas-soleil moyens, tu vas trouver. Tu trouves pas de cas-soleil très puissant ici. Ok, je regarde les cas-soleil hauts, ceux qui sont proches de moi et tout, et j'essaye d'en choisir un qui a l'air de me plaire particulièrement. Je vais prendre un cas-soleil de 3, je vais essayer de rester dans le même... Ok, alors, combien tu as de points de sapience? Tu as suffisamment, de toute manière, pour pouvoir t'incarner. Donc ça te coûtera 6 points de sapience, hein, puisque c'est le même que toi. Tu n'as pas affronté le cas-soleil, puisque tu as fait ta dépense. Hein, et donc tu t'incarnes dans... Si j'arrive à le sortir, ouais. En fait, c'est un médecin. Ouais, Et donc, ouais, c'est un médecin. Et d'ailleurs, quand tu t'incarnes dans ce médecin, alors tu sais, hein, que c'est très particulier parce que c'est pas instantané. Tu rentres et puis tu vas prendre le contrôle et pendant plusieurs heures, il est en train de dormir. C'est le petit matin, il est 5-6 heures du matin. Tu t'es pas déplacé pendant tant d'heures que ça, en fait. Et donc c'est plus facile quand il dort parce que en fait tu peux rentrer dans son esprit, maîtriser son cas-soleil, l'englober, tu le parasites, hein. C'est ce qui est en train de se passer, tu es en train de parasiter l'être humain. Tu écrases son esprit, tu prends possession de ses membres, mais tu sais que pendant plusieurs heures, plusieurs jours, il va quand même avoir des réactions, essayer de lutter contre toi, mais ta sapience est telle que il ne pourra pas lutter très longtemps, tu l'écrases. Pour l'instant, tu n'as pas accès à toutes ses compétences, tous ses souvenirs. Mais tiens, il y a un truc qui sort, c'est qu'il a vu Khamsin. C'est mon il y a quelques heures. Il a vu Khamsin il y a quelques heures, clairement. Tu te réveilles, il y a sa femme à côté, qui est en train de dormir. Et puis, voilà, il est là, tu le maîtrises, hein, il s'est réveillé un peu, tu le maîtrises, tu peux l'utiliser, hein, il n'y a pas de sujet, tu peux l'utiliser. Tu sais qu'il faut être vigilant, il ne faut pas lui faire des trucs très dangereux, par exemple, parce qu'il va lutter. Et puis, surtout, il te faut du temps pour avoir accès à ses souvenirs. Pour l'instant, tu n'as pas accès, tu as son nom. Tu sais qu'il est médecin, tu as ce petit flash, il a vu Khamsin, mais tu sais même pas le nom de la femme qui est à côté de lui. Va falloir que tu intègres ses souvenirs.
C'est assez long. Enfin, assez long, c'est quelques heures, quelques jours. Et donc, il faut que tu sois prudent pendant les premières heures parce que c'est un peu comme si si le simulacre était amnésique en fait. Voilà, mais t'es là, et puis il y a son téléphone d'ailleurs à côté de lui sur la table qui indique 5h57. Ok. Donc j'ai le souvenir de Kamshin. Par Ouais. contre, je sais qu'il est parti, il s'est... Non, rien C'est- d'autre que ça a dû marquer le simulacre parce que tu le vois, tu recherches encore, c'est dur de rentrer dans son cerveau, dans ses souvenirs, mais tu vois Kamsin sur sa table de médicale, et puis il est en train de lui enlever une balle, et puis après il disparaît. C'est tout en fait, c'est tout. Et t'es sûr T'as qu'il est brisé parti, la en vie fait. d'un chic type. T'es sûr que Kamsin est parti parce que tu sens qu'il est plus là, ou que en tout cas le simulacre, ce médecin dont on ne connaît pas encore le nom, on le connaîtra bientôt, a été surpris, voilà. Voilà. portable, mais... Donc, Ah oui, donc oui, je pense que tu peux te rappeler au moins d'un des numéros de portable. Il n'y a pas non plus tant de chiffres que ça. T'as un éphilim, t'as la mémoire. Et donc tu peux les appeler, tu peux tenter de les appeler. Tu sais pas s'ils ont déjà balancé leur portable par la fenêtre. Je ne sais pas. Ok, je t'ai mis les deux... Ah oui, c'est un glyphe, machin. Je t'ai mis mon nouveau nom, Jérôme Kléber. Ok, je Et il y a le fichier attaché, mais c'est assez bizarre, je crois. Je l'ai fait avec le truc de personne d'Azaptexist. Vraiment faible. Ah, j'ai dit avec le truc, tu sais, les personnes qui n'existent pas. C'est Ah le oui, en souvenir de Viviane qui est morte alors qu'elle avait rien demandé en fait. Hein. Oui. Et voilà. Pour Oui, précision. oui, hein, quand même. ça va. On sait qu'on est les méchants. Et et donc tu composes Je compose ouais. Ça je compose sonne. Kamsin, ça sonne. Oh putain, je me méfie, mais alors... C'est un numéro de téléphone inconnu. Hein. Et moi, je C'est suis un à numéro de côté, je lui téléphone- dis, jette ton portable, il nous trace. Attends, très vite. Oui. Ouais, je dis c'est Rosalka. Avec une voix de Docteur mec. Alors en fait, c'est pas du tout la voix de. Non mais c'est ce que je me dis, je dis Non, mais docteur. c'est surtout avec la voix de mec. Est-ce que tu reconnais la voix du docteur? Ça pourrait C'est être pas terrible. évident au téléphone. Honnêtement, c'est pas évident. C'est pas évident Ouais. parce que il t'a pas parlé non plus. Oui, des j'ai heures. parlé des C'est heures. une voix masculine, Oui. quoi. Et t'as oublié l'accent en plus. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Ruzelka, tu peux me rappeler dans quel village on était avant d'arriver ici? Ah, je me rappelle plus. C'était comment il s'appelle ce petit bled C'était. Moi, je donne un coup de bras quand j'entends. En Bretagne. Rosalka. Ah, ouais, moi, je te dis juste là où j'ai cassé la voiture. Ah, Ouais, bon, d'accord, ça va. Ça va. Alors, je dirais il est en ville. comment ça Tu es où? Rosalka. Je sais pas où je suis. Attends. Cette voix, elle me dit quelque chose. Ouais, je crois que je t'ai croisé dans. J'ai les souvenirs de t'avoir vu il y a quelques heures. Je pense que oui, j'étais dans un hôpital, je crois. Ouais, ça devait être ça. Dans un hôpital? Ouais, d'après ce que je me souviens, ouais, t'es. Non, c'est encore un peu flou, là, parce j'ai que- été voir un docteur, je suis pas allé à l'hôpital. Ah, t'as été voir un docteur, bah c'est moi. Je pense Sérieux? que ça doit être moi. Sors Je de pense- là, il est vachement sympa, lui. Franchement, Bon, allez. où t'es? Tu connais mon adresse ou tu sais Ouais, je connais. D'accord. Bah écoute, venez me chercher parce que je sais pas trop où vous êtes et c'est encore un peu compliqué là. On arrive, il y a Moulin. Moulin. Honnêtement, c'est Euh, juste à côté. Hein. Vous avez pour 5 minutes pour arriver. Je sais Dans ça- je sais que si je suis marié, je suis solitaire, je suis. Ah, il y a ta femme dans le lit à côté. Donc. Il y a ma femme dans le lit à côté. Ah, franchement, t'aurais pu choisir une ordure, je sais pas, un templier, un truc comme ça. J'ai des bonnes relations avec ma femme. Hein. Tu sais pas. Tu sais pas. C'est pas encore. Ça vient, même son nom, ça te dit rien. Tu penses que c'est ta femme? Enfin, ta femme. T'as une alliance en tout cas. Donc,
Donc, Ah, j'ai une alliance, merde. Dis-lui que tu dois partir chez j'ai un, pas- chez j'ai un pas patient d'enfant. d'urgence. J'ai des enfants? Tu sais pas. Si je sais pas. Mm. Ok, bon, je sors du lit, je m'habille avec les fringues que je vois au pied du lit ou à côté. Je sors pour déjà, je vais regarder tout de suite si j'ai prendre un peu d'argent, prendre des clés, regarder s'il y a des clés de Ouais, tu voiture, trouves, des tu choses comme penses que ça. c'est des clés, ouais, tu penses que c'est une clé, bah il y a un porte-monnaie, il y a tu regardes dans le miroir, tu vois, personne quand même qui est pas, c'est pas prime jeunesse, 45, 50 ans. Non, je veux te montrer le. Ah, mais- Ça va? Ok, Ça va non, pas un peu moins la quarantaine, 35. Ok. C'est bien. Et tu vois, là, il y a la carte d'identité, il y a son nom, ok, sa date de naissance, et tu te retournes, il y a un bruit, et tu vois, il y a une petite fille qui doit avoir peut-être 5-6 ans, dans la Sors de ce corps, je vais te foutre des baffes. et qui te regarde. Papa, ça va? T'es en pyjama, hein, comme ça. Je lui dis oui, ça va, va te recoucher. J'ai une urgence. Ah ouais. Et elle se retourne et elle rentre dans la chambre, là, elle ferme la porte. L'air de mettre bien à l'aise. Et tu entends une voiture qui se gare devant le cabinet médical, qui est aussi ta demeure, en fait. Hein. Tu vis à l'étage, en fait, du cabinet Ouais, médical. mais avant, je demande à Capsid s'il est sûr, parce que moi, vu que moi j'ai pas entendu la conversation, s'il est sûr que c'est Rosalka. Ah ouais, il m'a rappelé le souvenir de la voiture. Oh putain, ok, c'est elle. C'est lui. Enfin, c'est elle, Ah. c'est Yel. Enfin, c'est... Ouais. C'est Yel. Nous, c'est plus simple, hein. Nous, c'est nous. Voilà. J'espère que son nouveau simulacre s'est roulé mieux qu'elle. Enfin, Ah bah ouais, c'est un chic type et... ah bon? Ok. Ouais, ça m'écœure un peu, là, sur ce coup-là. Il m'a bien sorti de la panade, ce doc. Tu sais, par moment, je me pose la question si... J'ai du mal à te reconnaître. Tout va bien? Ouais, c'est bizarre, c'est... Bah, depuis que j'ai... Non, Tu sais, commences à j'ai presser eu le les temps de me humains, là, reposer, j'ai c'est eu pas le temps de me possible. reposer, la doctrine de mon arcane m'est revenue en mémoire et c'est vrai que j'ai un petit peu... On s'en fout. Ils sont sympas, les humains, c'est cool, c'est bien. Non, j'ai jamais dit qu'ils étaient sympas, j'ai dit que c'est des belles machines qu'on peut améliorer. Mais lui, j'avoue que c'était un brave type, quoi. Ça me fait réfléchir un peu de temps en temps, ça me fait pas de mal. C'est pas le premier que tu rencontres qui est chic et c'est pas le brave ou je sais quoi. Ouais, mais Et certainement pas le dernier. T'as pas entendu la mauvaise nouvelle, hein, parce qu'il y en reste une grosse. Hein. C'est quoi? Oh, ça peut attendre demain matin, mais j'aimerais que Rusalka soit là. Ok. C'est pas une bonne nouvelle du tout. Donc j'en suis. Ouais. Ah, elle va pas te plaire. Déjà, elle me plaît pas trop. Alors, il fait quoi, le pépère? Je sais pas. On va attendre un peu. Alors. Bah tu entends Rusalka, une voiture qui se gare, tu jettes un coup d'œil par la fenêtre, tu vois tes Kamsin et Kanan qui viennent se garer devant. Ok, bah je sors. Tu sors. Et bah vous voyez, toi tu le reconnais Kamsin, hein, c'est le médecin qui t'a soigné un peu plus tôt dans la nuit. Kanan, Ouais, tu le connais pas. C'est un homme d'une 35 ans à peu près qui... Ouais, tu t'es habillé, hein, t'as pris Je passe en vision K immédiatement pour essayer de me confirmer que c'est bien la beauté de Rusalka que je Tu le contemple. confirmes tout de suite. Je quitte la Rusalka. C'est bien Rusalka. Ah, que ça fait plaisir de te voir. Ah ouais, tu me... C'était l'horreur, c'est... Donc quand on s'est mis, j'ai failli rester dans ces champs, dans les champs magiques, c'était trop... Qu'est-ce que ça me plaît. On n'a qu'à sortir un petit peu de la... Je suis On a qu'à soulagé de sortir te revoir. Sortons un petit peu de cette ville. Demain matin, il faudra que tu reviennes assez tôt pour
pour pas éveiller les soupçons, sinon les Templiers sauront en 2 secondes 3 dixièmes que tu es dans ce corps-là. Non, mais j'aimerais qu'on change de véhicule, si jamais si. Ah bah, on n'a qu'à prendre la voiture du doc. Ouais, il a une belle petite voiture, une petite BM. Ouais, une belle BM. Va garer la voiture loin de là, et nous on prend la voiture du doc, on s'éloigne, et ensuite, une fois que je vous aurai fait mon topo, parce que j'ai une sale nouvelle, vraiment vous allez m'en vouloir, mais j'avais pas le choix. Est-ce que t'es encore... Oh bordel. On peut pas te laisser 5 minutes tout seul, hein. Ah bah écoute, fallait que je survive quand même, hein. Moi je voulais bien faire une diversion. Si j'ai vu une échappatoire, elle va pas vous plaire, hein, ça c'est sûr. Hein. Vous allez m'en vouloir, mais... Enfin, moi je m'en voudrais, hein. Mais il faut qu'on sorte d'ici, et surtout, il faut que demain matin, tu assumes le rôle de ton métamorphe, sinon ça va éveiller trop les soupçons, tu vas être recherché, et la gendarmerie ici, c'est les Templiers, hein. D'accord, bah écoute, j'irai dans mon cabinet, je tiendrai mes... Je suis capable de faire de puiser dans les souvenirs pour jouer le jeu. Oui, et quelques heures plus tard, oui, tu commenceras à jouer le jeu. Ça va pas être évident. Il va falloir en plus que tu utilises vraiment les compétences de médecine de ton simulacre, ce qui est très très compliqué les premiers jours. Vaut mieux que tu te fasses porter pâle, hein. Ouais, c'est un généraliste. Bah, t'as qu'à avoir un petit Covid, quoi. Ah oui, avec les connaissances que j'ai, je vais me déclarer quelque chose. Ouais, t'es malade, quoi, tout simplement. Voilà, tu te mets à l'isolement, etc., Faut pas, enfin voilà, quoi. Non, mais j'ai quelque chose. Il faut que je fasse des examens. Il faut que. Ouais. Non, mais je dis ça parce que franchement, les Templiers ici, c'est une petite loge, mais ils ont fait la pieuvre sur la région, quoi. Hein. Donc il faut vraiment pas les sous-estimer. Hein. D'autant qu'ils sont pas tout seuls. Allez, on jette nos portables. Oh, crois-moi, j'ai des raisons d'être parano. Je note quand même quelques numéros, genre de mon rédacteur en chef, tu vois, des trucs comme ça, avant de le jeter. Et je le jette. Tu sais, la fille, là. Enfin bon, bref, j'étais cuit. Là, tout à l'heure, j'étais vraiment cuit dans la forêt. Et il y a quelqu'un qui m'est venu en aide. Pour ça, ça va te faire un petit choc, mon petit Canaan. Hein. Bah, ok. Tu sais, ta petite amie, là. Ouais. Ouais. Ah bah, il y a un mist qui a pris son apparence. Putain, j'ai couché avec un mist. Ah, c'est pas sûr que ça soit lui, hein. Il a peut-être saisi l'occasion, je sais pas. J'étais pas dans un état... Enfin... Mon métamorphe n'était pas encore assez amélioré, quoi. Et comment t'expliquer il sait pourquoi on est là. Vu qu'on lui a bien éveillé... attiré sa curiosité quand on a fait les descriptions de ce qu'il y avait du parchemin et... Enfin, du manuscrit, pardon. Et il a accepté... Enfin, elle a accepté de m'aider à m'en sortir si je lui remettais le manuscrit. Non. Et en échange, il nous laissera, ou elle nous laissera le consulter quelques heures. Ce que je propose, c'est que... T'as échangé quoi, ta vie contre le manuscrit, c'est ça? Ouais. Honnêtement, j'étais pas persuadé qu'ils allaient me... Si j'avais su qu'ils auraient fait qu'un effet Jésus comme ils t'ont fait, j'aurais fait la même, hein. Mais il y avait le vieux qui était là-bas, il y avait le roi qui était avec eux. J'ai pas voulu prendre le risque. Ouais, je comprends. Mais quand même, c'est... Avec tout ce qu'on a fait pour l'avoir, ce manuscrit, moi j'aimais bien ce... J'ai pas teasé, j'ai pas dit qu'on n'allait pas faire un double avant de lui remettre. Un double, j'ai donné ma parole et tu sais, enfin je sais pas si vous connaissez bien les Mystes, mais les Mystes ils ont une magie très particulière. Ils sont quand même les balèzes ces petits hommes là. Leur magie, elle a scellé le pacte. Elle a scellé le pacte entre mon pentacle et elle. J'ai senti quelque chose. Ils ont agi sur mon pentacle. Est-ce qu'on peut le voir quand on passe en vision K, Un très bon point.
il y a un truc. Il y a son stellaire. Sur Kamsin, il a les stellaires de son arcane. Et puis, il y a une espèce de fil de casse-soleil qui tourne lentement autour du pentacle. Mais c'est pas douloureux, hein. Comme s'il y avait un point, un petit tout petit fil doré qui tourne lentement autour du pentacle, autour du stellaire, comme s'il voguait. C'est pas le casse-soleil de ton simulacre, hein, Kamsin. C'est un petit rayon de casse-soleil qui tourne, qui volette. Vous le voyez, hein, tous les trois si vous passez en vision K. Toi, c'est compliqué, Kamsin, tu ne peux pas vraiment le voir. Ouais, c'est tu n'arrives pas à te voir vraiment comme ça. Bah, tu peux te regarder, mais toi, tu le vois pas, mais les deux autres, vous le voyez. Vous pensez pas que ça puisse être dangereux, hein, parce que c'est du casse-soleil, c'est pas énorme, c'est vraiment... Mais c'est là. Donc, vous allez où avec votre véhicule d'ailleurs? Je pense qu'on va à l'extérieur. Hein. À l'extérieur de quoi? L'extérieur de Moulins, on fait quelques kilomètres. Ouais, je te dis, je suis paranoïaque, hein, je les sous-estime plus du tout. Alors, plus du tout. C'est le matin, c'est le matin en train de se lever sur la campagne, alors que vous roulez. Ce que j'aimerais, c'est que... Alors, outre le fait que les Myst, on sait pas ce qu'ils veulent. Au début, ils nous ont chassés, puis ils ont arrêté, puis... Pas trop, en fait. Je sais pas trop ce qu'ils veulent. Une chose est sûre, c'est que j'étais vraiment cuit. Et je lui dois quelque chose, quand même. J'aimerais bien tenir ma parole. Je sais que ça me coûte, ça vous coûte, ça t'a coûté encore plus qu'à nous tous, Ruzelka. Mais on consulte ce manuscrit, on en fait des copies. Ce sera pas pareil, je le sais, mais je vous demande ça comme un service de frère de frère des champs magiques. Mais je comprends pas pourquoi est-ce que ça te tient tellement à cœur. De lui donner? Ouais. Bah déjà parce que j'ai un truc, d'après ce que vous m'avez dit, qui me relie à elle, ou à lui, enfin, je sais pas, au Myst, quoi. Et si c'était du bluff? T'en es sûr de ça? C'est toi qui... Moi, on l'a vu. Moi, je l'ai vu. Je vois que son pentacle, il a eu une modification, quoi. Moi, qu'il y a quelque chose d'inscrit, quoi. Et puis, de toute manière, on va être franc, il y a peut-être quelque chose sur chacun de vous. Parce que si c'est vraiment... j'ai oublié son nom, je m'énerve. Marie, je sais plus quoi. Marie-Lucie. Marie-Lucie, si c'est vraiment Marie-Lucie, elle m'a retrouvé immédiatement, en 2 secondes. Elle a pris l'apparence de mon simulacre en claquant des doigts. Et ensuite, elle est partie à une vitesse folle dans une direction pour les attirer ailleurs. Et si c'est Marie-Lucie, excuse-moi mon petit Canaan, mais à mon avis, je suis pas le seul à avoir une petite trace. Je vais me permettre de regarder. Je regarde Canaan. Sur une... non, remarque, tu regardes Canaan en vision câble, tu vois rien de particulier. Rien. Non, il y a que moi qui l'ai. Ouais. Vous roulez sur une route de Sologne, comme ça. Donc c'est le matin, maintenant, le jour, l'aube s'est levé, le premier rayon. Vous êtes seul hein, sur cette route qui vous éloigne de Moulins. Qui conduit d'ailleurs? C'est moi qui conduis. Canaan, ok. Canaan, tu conduis ma voiture. Bah a priori, hein. Il a pris la clé. La voiture, c'est vrai, c'est la voiture du doc. Non, alors si c'est doc, alors c'est doc. Oui, mais alors c'est possible. On a des raisons de craindre. Pardon. On a raison d'avoir des petites peurs. Sauf s'il veut que je roule. Mais... Non, mais je préfère que ça soit moi au cas où on soit contrôlé et tout, on sait jamais. Ouais, t'as raison. Faut plus les sous-estimer. Ruzelka, et dans le rétroviseur, tu vois une voiture qui vous rattrape. Vous n'allez pas non plus, vous n'allez pas à 100, enfin vous respectez les limitations, mais une voiture qui va assez vite, c'est une voiture décapotable, une voiture un peu ancienne, décapotable, de collection, une voiture de collection qui a l'air de rouler assez vite, plus vite que vous, certainement au-dessus des limitations. Et il y a un seul conducteur, un conducteur. Et tu le vois, bon, il sait pas qui. Tu regardes, il sait pas qu'il vous poursuit, hein, loin de là, mais comme il va plus vite que vous, il vous rattrape.
Mhm. Il vous rattrape. Et puis tu rejettes un coup d'œil, Rusaka, t'as un doute, c'est bizarre. Pourquoi Jean Daguerre conduit cette voiture? La suite au prochain épisode. Oh putain, tout s'explique.